jour 16, hein, si j'ai bien compté, sur la GTJ. Écoutez, ça va mieux le moral. Je suis de bien meilleure humeur aujourd'hui, même si le temps n'est pas super, mais ça va, c'est une petite bourrine gentille. Je sors pas ma cape de pluie que pour ça. Je vais mieux, je m'en doutais un peu que ça durerait. En fait, le truc, c'est que, en tout cas pour ma part, quand je traverse des émotions comme ça, en fait, ça me sonne pendant plusieurs heures et je suis pas trop capable de bien réfléchir. Donc je pense que j'ai bien fait de m'accorder une nuit à l'hôtel et de pas pousser plus loin que Bellegarde. C'était la décision à prendre. J'ai pas forcément très bien dormi parce que je cogitais à plein de trucs, hein, forcément. Donc voilà, c'est pas la meilleure nuit que j'ai passée jusqu'à présent, mais ça va. Je me plains pas. Et du coup là voilà, je repars. Et normalement c'est mon avant-dernier jour sur la GTJ. Demain je devrais arriver à Culot/Culose. Je dis les deux comme ça au moins il n'y a pas de débat. Du coup mon sac est un peu plus lourd que d'habitude parce que en fait entre Bellegarde sur Valserine et Culose, il n'y a pas de supérette, il n'y a pas de supermarché pour se ravitailler. Donc j'ai pris un peu plus puisque j'ai compté 4 repas. En gros, 2 repas de midi, un dîner, un petit déjeuner. J'aimerais bien bivouaquer ce soir. Normalement la météo va s'améliorer en milieu de journée. Il fera pas trop moche, voire beau. Donc le bivouac me semble possible et j'aimerais bien. Et du coup, comme j'arrive probablement à Culose demain, en fait aussi cette journée semi-off m'a permis de un peu me décider sur ce que j'allais faire après la GTJ. Donc voilà, mais je vous en parlerai en temps et en heure, quand je serai arrivée à Culose. Voilà, pas avant. Bon allez, j'ai mal au bras donc je m'arrête de filmer pour l'instant. Tada! Et ça y est, c'est le retour des murs. Oh là là. Ah, ok, bon. Là, je vais devoir contourner ça par là, hein, je pense. Ah oui, pas par là, c'est un précipice. Les rayons du soleil passent à travers la cime des arbres pour réchauffer mon corps et mon cœur. Même si la montée est costaude, je me sens bien, heureuse d'être là. Tout simplement. Normalement, par là, il y a le Mont Blanc. Mais là, il est caché par les nuages. C'est un peu dommage, mais bon, on voit quand même bien. Hein. C'est reparti. Tadadada. En fait, aujourd'hui, c'est l'une des étapes de la GTJ où il y a le plus de dénivelé. Je crois que c'est celle où il y a le plus de dénivelé avec l'étape du Crêt de la Neige. Puisque il y en a pour à peu près 1000 mètres de dénivelé quand même. Bellegarde sur Valserine, c'est à environ 300 mètres d'altitude. Là, je me retrouve à 1040, 1060. La ferme par laquelle je suis arrivée, c'est à 1060. Donc j'ai déjà fait environ 700 mètres de dénivelé. Et le point culminant de l'étape, c'est le Crêt du Nu, qui est à 1003 et quelques. Donc ouais, j'ai fait la plus grosse montée. Mais c'est pas fini, hein, il y a encore de la grimpe. J'ai un peu allégé mon sac en mangeant. Mais vraiment là, mon sac de bouffe, il est au centre de mon sac, quoi, au niveau de mon bassin en gros. Ça veut dire que c'est vraiment lourd. D'habitude, c'est mon sac de couchage qui est là, qui pèse 1,2 kg. Et là, mon sac de bouffe est plus lourd que ça. Bien plus lourd, je crois. Donc voilà, pour vous dire. J'espère pouvoir me ravitailler en eau à Plan d'Automne, qui est à 1 km hors GR. Mais moi, je vais aller un peu plus loin. Donc, je pense de faire un micro détour par là, me ravitailler en eau et puis après repartir pour bivouaquer sur le plateau du Retors. Allez, go!
Une méga fourmilière. Ouh, c'est hyper grand. J'ai fait ça toute seule, les fourmis. Trop forte. Ça m'arrive un peu en dessous de la poitrine hein, quand même. Balèze. Et il y en a une autre ici. C'est assez rare d'en voir, j'ai l'impression, des comme ça. En tout cas, moi, j'en vois pas en Île-de-France, hein, perso. Là, c'est le lac d'Annecy. Et là, le lac du Bourget. Je viens de faire un détour par Plan d'Automne, qui est une station de ski. Et là, du coup, plutôt que de revenir sur mes pas, je fais une boucle sur un GRP. Donc un GRP qui rejoint la GTJ après 1 heure de marche à peu près. Du coup, je me suis arrêtée dans un café, j'ai refait le plein d'eau, j'ai bu un sirop de fraise. Et en fait, tout à l'heure, j'étais un peu barbouillée, il y a un truc que j'ai mal digéré. J'ai une digestion un peu fragile, c'est vrai, donc je fais attention. Je me calme un peu, ça m'a fait du bien de marcher. Ça m'a fait aussi du bien de me reposer un petit peu à ce café, quoi. Bon allez, c'est parti. Eh mais c'est le château dans le ciel ou quoi? Pour ceux qui ont la ref, le fait d'avoir fait ce détour me permet d'avoir contourné ce troupeau de brebis avec 4 patous. Parce que je sais qu'il y en a 4 et des randonneurs qui m'ont dit. Parce que normalement je suis censée venir de ce chemin-là. Mais moi je suis venue par là, j'ai fait. Donc c'est parfait! Je pense, même j'en suis sûre, que je vais m'installer là pour la nuit. Ça m'a l'air parfait, en mode belle étoile. Typiquement le genre d'endroit que j'aime bien. Vue dégagée pour admirer les étoiles et quelques arbres pour me cacher et m'abriter du vent. Une bonne nuit en perspective. Ah ben vous êtes là. Humide. Ce matin est humide et froid. J'ai zéro envie de sortir de mon sac de couchage. Mais j'ai trop envie de faire pipi. Pourquoi? Il faudrait un système de tuyauterie. Comme ça t'aurais pas besoin de sortir du sac. Ça irait directement dans la terre. Faut bien rêver un peu. Comme vous pouvez le constater, je n'avais pas trop anticipé la rosée. Je fais sécher mes affaires comme je le peux. Avoir une tente peut s'avérer utile dans ce genre de situation, mais je n'en ai pas. Du moins pas encore. Mon prochain investissement? Il y en a tellement d'autres que j'aimerais faire. Je vais y aller petit à petit. T'as toute l'humidité qui s'évapore. Chemin boueux et dégueulasse, abîmé par tous les engins qui passent ici. Ah, j'aime pas du tout. C'est vraiment le bordel en fait là. C'est pas le chemin que je dois prendre, hein, mais juste je marche sur ça quoi depuis tout à l'heure. Gadouilleux et tout, pas cool. GTJ, jour 17 et dernier jour. Je vais atteindre culot/culose aujourd'hui. Dans une vingtaine de kilomètres, je réalise pas vraiment. Je pense que je réaliserai quand j'y serai. J'ai passé une nuit de bivouac humide, voilà, hein, on peut le dire. J'ai protégé comme je le pouvais mon sac de couchage avec ma cape de pluie par-dessus et mon tarp, ma toile de tarp. Bon, c'est pas forcément l'idéal, hein, j'en ai bien conscience. J'ai fait comme je pouvais, ça a limité les dégâts, on va dire. J'ai pas eu froid, ceci dit. Mais ce matin, ça piquait. Hein. Il fait pas si froid que ça, je crois qu'il fait entre 10 et 12 degrés, mais avec l'humidité, le ressenti est pas du tout le même. Donc bref, voilà.
Je m'en doutais un peu que ce serait humide, mais j'avais pas anticipé à ce point-là. J'ai quand même plutôt bien dormi compte tenu des circonstances, j'ai pas eu froid donc c'est le principal. Et après c'était une nuit de bivouac qui a commencé de manière très particulière, mais je vais pas vous raconter là. Je vais vous raconter pendant ma pause où je ferai sécher mes affaires au soleil aussi, hein, parce que j'ai dû les remballer mouillées évidemment. Donc je vous raconterai tout ça tout à l'heure, je prendrai le temps. Mais ouais, il y avait pas mal de petits trucs un peu spéciaux qui sont arrivés. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Donc bref, je vous raconte ça tout à l'heure. Là, je continue de marcher. Dernier jour sur la grande traversée du Jura. Je ne parviens pas à réaliser. C'est passé vite. J'ai bientôt fini. Il me reste quelques heures avant Culose. Je m'étais pas rendu compte. What the fuck? Je suis dans un état un peu particulier, en même temps heureuse d'avoir bientôt terminé, et en même temps un peu déroutée. Purée, mais aujourd'hui c'est la thématique chemin dégueulasse. Incroyable, hein. Et que ça on dirait. C'est par là le chemin? Ah non. T'es mal à la taille du pain. Waouh. 47 mètres. Ouais, pas mal, hein. Allez, passons aux choses sérieuses. La GTJ offre une dernière mise en bouche avant le grand final, l'ascension du Grand Colombier, un mont culminant au-dessus de Culose à 1531 mètres. La pente est raide, le chemin de plus en plus escarpé et technique à certains endroits. Surtout qu'il a pas mal plu ces derniers jours et que beaucoup de feuilles sont tombées, rendant le sol glissant et masquant les aspérités du terrain. Il faut être attentif à la pose du pied. Au sommet, le panorama à 360 degrés sur le Jura et les Alpes en vaut la peine. Dernier chemin de crête et l'ultime descente commence. La GTJ nous offre des cadeaux jusqu'au bout. Là, je suis en train de redescendre du Grand Colombier. Je me suis posée pour déjeuner, j'ai pas filmé, je pensais raconter toutes les anecdotes que j'avais promis de vous raconter, mais en fait il y avait vachement de monde, donc ça me donnait moyen envie de filmer et raconter ma vie. Puis après, la descente du Grand Colombier, là ça va, c'est plus roulant, c'est sur une départementale, mais elle a été pas mal technique là, donc j'ai pas trop filmé. Et vu la gueule de la descente finale sur Culose, je pense que je vais bien m'amuser encore. Donc à mon avis, je vais plutôt filmer, faire sécher mes affaires, bref, quand je serai posée et vous raconter tout ça. Mais là voilà, je reste quand même concentrée sur cette toute dernière partie de la GTJ. Wow, il me reste 3 heures selon le panneau, à peu près un petit peu moins de 3 heures jusqu'à Culose. On va voir ce qui m'attend pour ce grand final. Petit aparté, puisque je n'ai pas pris le temps de raconter ce fameux dernier bivouac sur la GTJ, donc je le fais ici, petit saut dans le temps, et je vais l'insérer dans la vidéo. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait, ce bivouac? Pourquoi il était si particulier? En fait, il s'est passé une série d'événements sur à peu près 15-20 minutes de temps qui m'ont fait me dire mais où est-ce que je me suis mise en fait? Qu'est-ce qui se passe? Le premier truc, donc je me suis installée dans un champ un peu en hauteur et j'étais dissimulée par un petit bosquet. Il y avait zéro chance que quelqu'un vienne là, il y avait zéro raison en tout cas. La nuit était bien tombée déjà, en tout cas le soleil était couché, c'était entre chien et loup, les premières étoiles apparaissaient, moi je finissais de dîner tranquillement. Et puis d'un coup, je vois 3 silhouettes en train de remonter dans le champ, 3 mecs je crois, ou 2 mecs, une nana, j'ai pas très bien vu avec l'obscurité et la distance, mais il me semble que c'était 3 mecs, qui remontaient comme ça le champ silencieusement. Et j'ai compris après qu'il y avait une départementale un peu en hauteur comme
comme ça, donc je pense qu'ils la rejoignaient par là en coupant, ça devait être des locaux qu'ils connaissaient bien. Mais ça m'a surprise, ils m'ont vue, je les ai vus, on s'est regardés mutuellement comme ça longtemps, je les ai scrutés, je les observais. Eux-mêmes m'ont regardé, mais on s'est adressé aucun signe, on n'a pas parlé, rien du tout, c'était un peu bizarre. Et ils ont fini par disparaître. Et moi je me suis demandé si j'allais changer ou pas d'emplacement. Mais bon, il commençait vraiment à faire noir, il faisait froid et humide, j'avais zéro envie de bouger. Mais ça m'avait saoulé qu'ils m'aient vu parce que du coup ils savaient que j'étais là quoi. Du coup j'ai hésité, puis intuitivement je me suis dit non, je pense qu'ils font juste leur vie, ils m'ont vu, ok, ils savent que je suis là mais ils vont pas m'embêter. Effectivement, ils sont jamais revenus. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a saoulée d'avoir été vue comme ça. C'est la première fois que je me fais griller en bivouac. J'ai pas trop aimé. Mais bon, il s'est rien passé. Il y a eu ça. Je termine de dîner, je me brosse les dents, tout ce qu'il faut. Je m'allonge dans mon sac de couchage. Et puis, donc, il y a eu de belles étoiles filantes cette nuit. J'en ai vu pas mal. Et là, d'un coup, je vois comme une espèce d'énorme étoile filante, mais lente à la vitesse d'un avion. Normalement, les étoiles filantes, ça passe comme ça. Là, c'était très lent et qui a laissé une énorme traînée lumineuse dans le ciel comme ça, mais un truc. Je me suis dit, mais c'est quoi? C'est une comète? C'est une météorite qui va s'écraser sur la Terre imminemment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce machin? J'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai un peu halluciné et le lendemain, je me suis renseignée. J'ai tapé sur un moteur de recherche, étoile filante, grosse traînée lumineuse, nuit 20 août 2022. Et en fait, il y a eu les nouvelles de Montbéliard qui ont dit que, alors de Montbéliard, on le voyait, on en a vu comme ça apparemment une vingtaine de traînées lumineuses, en tout cas plusieurs. Moi, j'en ai vu qu'une. Et en fait, c'est des satellites qui ont été lancés dans l'espace pour le projet, je crois, Starlink, ça s'appelle. Et en fait, c'est ça. Et donc, de Montbéliard, on pouvait en voir plusieurs. Moi, j'en ai vu qu'une, mais j'avais jamais vu ça. Et c'est vrai que quand tu sais pas, moi, je pense que ceux qui croient aux ovnis, aux extraterrestres, à mon avis, ils ont dû faire « Aouh !» ou les complotistes, ou que sais-je encore. Bon. Donc ça, c'était très peu de temps après que j'ai vu les 3 gars et qui m'ait vu aussi. Et très peu de temps après encore, il y a un renard qui m'a à moitié foncé dessus, parce qu'il m'avait pas vu. Et moi, je me suis redressée. Et du coup, il m'a vu, il a détalé dans l'autre sens. J'ai été, mais enfin, mais... Qu'est-ce qui se passe? Tout ça en 15-20 minutes. Hein. Donc je me suis dit, mais enfin, mais c'est quoi cet endroit que j'ai choisi pour la nuit? Qu'est-ce que... Et après, le reste de la nuit s'est très bien déroulé. C'est juste que je me suis dit, mais enfin, mais quoi? C'est quoi ce bivouac? Donc voilà, c'était l'anecdote du bivouac que j'ai pas pris le temps de raconter la veille. Donc je le fais là. Voilà, vous savez tout maintenant. Retour sur la GTJ alors que je me rapproche de Culose. Encore 2 bonnes heures de descente. Il faut mériter son arrivée. Elle est interminable cette descente sur Culose. Culot, elle est pas technique du tout, même si toute cette rocaille roulante, c'est très désagréable pour moi qui suis en sandales. Ça me cogne parfois, ça me fait mal. C'est chiant. Là, j'ai hâte d'arriver, je vous cache pas, ça n'a rien de passionnant. Allez, vivement. Culot se rapproche de plus en plus, je peux voir la ville d'ici. Mais j'en ai encore pour un petit moment. Allez, courage. Dernière minute, dernière heure peut-être sur la GTJ. Waouh, truc de fou ça quand même. Je fais quelque chose que je n'aime pas d'habitude en randonnée. J'écoute de la musique pour me motiver. Le temps passe plus vite comme ça. Bon bah voilà, j'étais tout en haut. Et voilà. Ok. Culose un dimanche, désert. Je trouve un camping où m'installer pour la nuit et préparer la suite de mes aventures.
Nous sommes le lendemain. J'ai quitté Culose pour une autre aventure dont je vais parler tout de suite après. Mais en gros, hier soir, je suis arrivée donc en fin d'après-midi dimanche à Culose. Tout était fermé de chez fermé, c'était un peu la dépression. Donc la seule option, c'était le camping. Je m'y suis rendue. J'y ai posé mon tarp, ça m'a pris du temps parce que c'est une configuration que j'avais jamais faite jusque-là, puis le sol du camping était assez dur et j'ai pas des super sardines, on va pas se mentir. Donc j'ai mis un peu du temps, et après le temps que je me lave, que je lave mes fringues, que je fasse la vaisselle, c'était déjà le soir. Du coup j'ai dîné au snack du camping, une très bonne pizza, et j'étais avec un couple de randonneurs dont j'ai pas encore parlé, c'est vrai, alors que j'aurais pu mais j'ai oublié. On n'a pas arrêté de se croiser, de se recroiser depuis l'Elex. Ils sont lorrains. C'était super sympa. Eux, ils ont commencé de Belfort, la GTJ, et ils l'ont fait en entier aussi. Donc ils ont commencé le 1er août et on a terminé à Culose ensemble. Donc du coup, on a fêté ça ensemble avec des pizzas. Et après, c'était la nuit et je me sentais pas de filmer comme ça dans mon tarp. Ça faisait une éternité que j'étais pas allée dans un camping, qu'il y avait un peu de monde et tout. Donc voilà, je fais le retour de la GTJ le lendemain. Je vais pas faire un très gros retour, je vais faire une vidéo dédiée après celle-ci où je vais vraiment parler plus en détail et aussi avec un peu plus de recul de mon expérience sur la GTJ, mais aussi vous donner des conseils éventuels si jamais vous comptez la parcourir un jour, les tronçons les plus techniques ou les tronçons que j'ai préférés, etc. Donc tout ça, ça va venir plus en détail la semaine après, lundi prochain, pour une autre vidéo. Mais globalement, ce que je peux dire, c'est que j'ai adoré. Et je me suis pas mal dépassée, parce que moi je suis pas montagnarde à la base, je suis citadine. J'avais jamais fait de randonnée itinérante aussi longue, à la fois sportive comme ça, et avec pas mal de passages techniques quand même. Et je suis de plus en plus à l'aise dans les passages techniques d'ailleurs, je me rends compte que j'ai moins peur qu'avant, mais parce que c'était pas mes premiers, j'en ai déjà expérimenté, notamment dans les Carpates, en Roumanie, ou même dans les Calanques. Je suis un peu plus assurée, je le suis encore plus quand il y a d'autres randonneurs dans les environs. Quand je suis toute seule et que je connais pas le terrain, c'est moins évident pour moi, je suis pas très à l'aise. Mais bon, du coup, je me suis pas mal dépassée et je suis assez fière de moi en fait, de l'avoir parcouru comme ça, cette GTJ. Je pourrais mieux en parler avec plus de recul. Là, je l'ai terminée à peu près à la même heure la veille, donc forcément, je peux pas trop faire un retour plus précis. Mais voilà, superbe expérience, bien sûr, vraiment. En tout point. Et du coup alors, quelle est cette aventure dans laquelle je me suis lancée? C'est une petite aventure. En fait, pas très loin de Culose, passe un chemin de Compostelle, et oui, la Via Gebenensis, ou la voie de Genève, qui part donc de Genève et qui rejoint la voie du Puy, donc c'est le GR65. Et je me suis dit, ah tiens, puisque j'ai terminé la GTJ un peu plus tôt que ce que je croyais, du coup j'ai bien envie de tenter de marcher jusqu'à Genève. C'est, il me semble, 3 jours de marche, tranquille. Et comme ça, ce serait vraiment le grand final de cette aventure estivale. 20 jours de marche, je pense. En gros, Montbéliard / Mandeure, Genève. Pas mal. Je sais pas du tout ce qu'elle vaut, cette voie de Genève, donc je verrai bien, mais c'est ça qui va se passer. Et après, je rejoindrai un couple d'amis qui habitent sur les hauteurs de Chambéry pendant 2 ou 3 nuits, puis je rentrerai à Paris. Voilà le programme. Donc il y aura une vidéo dédiée à cette aventure sur la voie de Genève après celle sur mon retour de la GTJ. En gros, normalement ça va être ça le programme. J'espère que vous avez aimé cette série de vidéos. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air sur celle-ci également. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, je les lis tous et j'y réponds quand je peux, comme je peux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous et vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour avoir des notifications de quand une nouvelle vidéo sort. J'ai également, c'est assez nouveau, une page Patreon. Vous pouvez choisir, si vous le souhaitez, de me soutenir financièrement dans mon travail. Ça marche avec un système d'abonnement avec 3 paliers différents. Donc vous pouvez choisir le palier qui vous convient. Ça m'aiderait grandement dans ce changement de vie que j'ai opéré récemment. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, tout ce qu'il faut dire en fin de vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été.
que vous allez passer une bonne rentrée ou un bel automne. Et puis j'espère que vous faites de belles balades, de belles randonnées, de beaux voyages, vagabondages, de belles expériences de manière générale. Et que vous allez bien. Je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Salut!